Rema Comedia, usawa wa jamii. Le président fédéral et provincial du parti Nouvel Élan dans le Tanganyika, Kasongo Kasongo Maurice, a fait les points sur la validation de la candidature de Moïse Katumbi Chapwe par la Cour constitutionnelle. Celui-ci a, au cours d'une interview exclusive, nous accordé, rassuré que son obédience politique et Nouvel Élan est en pleine préparation pour gagner les élections du 20 décembre prochain. Par rapport à la lecture de la décision de la Cour constitutionnelle, après tout, nous, le Nouvel Élan, on n'a pas de commentaire à faire là-dessus. Les sujets de Katumbi, bon, pour ceux qui sont habitués à faire des débats des individus, ils peuvent le faire, mais nous, on fait beaucoup plus de débats sur des projets. On fait beaucoup plus de débats sur les programmes. Comme son excellence Adolphe Musito, que je respecte beaucoup, il aime faire des débats autour des programmes, des projets de société. Alors, si la Cour a validé sa candidature, c'est normal. J'ai compris qu'il y avait d'acharnement de part et d'autre, surtout avec le gouvernement en place, qui a toujours tendance à diaboliser les sujets de Katumbi suite à sa nationalité. Bien sûr, et c'est là vous allez comprendre, monsieur le journaliste, que c'est peut-être des doutes qu'il y a. C'est des doutes qu'il y a lorsqu'il sera par exemple élu président de la République. Et donc vous allez comprendre que la maison civile, plutôt je voulais dire, donc sera gérée par les juifs, les ambiens, entre autres, et aussi les Ougandais-Rwandais du côté de sa femme, je pense, il faut le dire. Donc tout ça, ça fait à ce qu'il y ait beaucoup d'acharnement. Je pense, pour ce qui est de sa candidature, comme la Cour vient de valider ça, nous, on n'est pas là pour ça. Au cas contraire, on doit beaucoup plus travailler. Nous sommes beaucoup plus concentrés sur le projet que le Nouvel Élan a, le programme qu'il a. Et c'est un programme bien chiffré, comme Adolphe Musito, c'est un homme de chiffres. Il fait des propositions, c'est l'unique parti qui fait beaucoup de propositions. Aujourd'hui, vous allez ensemble avec moi comprendre que M. Tshisekedi vient s'adhérer. Il vient s'adhérer à la proposition qu'aurait fait son Excellence Adolphe Musito de la construction des murs de séparation entre nous et les Rwandais. Donc aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, malgré, bon, dans un premier lieu, il a semblé ne pas mettre ça dans ses oreilles, mais aujourd'hui, il veut maintenant, il appuie ça. Donc c'est dans ça que nous sommes. Par exemple, notre foi à Kalemi ici, notre parti, c'est vrai, un jeune parti, mais vous allez comprendre que dans le peu d'années ici que le parti a existé, le parti a eu affaire à organiser, à faire des luttes pour le bien-être du peuple congolais. Par exemple, M. Tshisekedi nous a imposé la taxe RAM. C'est aujourd'hui que nous voyons 1500 partis au Tanganyika, mais si on essaie un peu de reculer un peu, vous allez comprendre qu'à son temps, il n'y avait que les Nouvel Élan qui pouvaient sortir, organiser des manifestations pour refuser la taxe qu'on nous a imposée par le gouvernement en place. Et la taxe RAM, on a fait des manifestations. Quelques camarades militants du parti ont été arrêtés, même. Donc ça dit, nous, chez les Nouvel Élan, la lutte continue, on ne fait pas de débats des individus, on fait beaucoup plus de débats des programmes. Nous voulons que les gens viennent avec leurs projets de société, des débats pareils, on va en discuter. En tout cas, pour ce qui est de la candidature de M. Katumbi, comme la Cour, c'est elle qui a validé, donc elle a jugé recevable cette candidature-là. On n'a pas de commentaire à faire, on est prêt pour battre la campagne de son Excellence Adolphe Musito. Les Nouvel Élan, pour votre information, je profite de vous dire que c'est un parti suffisamment implanté. C'est toute l'étendue de la République et les Nouvel Élan, il a mis ses candidats à tous les niveaux. Ça c'est pour votre information. On est prêt pour les élections qui pointent à l'horizon, monsieur le journaliste. Merci. Et la candidature d'Adolphe Musito a été validée par la Cour constitutionnelle? Voilà, donc ça c'est aussi à saluer parce que je ne pouvais pas passer outre cela. Je vais vous signaler que dernièrement il y avait un congrès
le nouvel élan a organisé les congrès plutôt. Il a organisé les congrès qui a été sanctionné par le dépôt de la candidature de son Excellence Adolphe Muzito, l'homme des chiffres. Alors comment un nouvel élan se prépare dans la province du Tanganyika pour les élections qui se pointent à l'horizon? Voilà. Les nouvel élan dans la province du Tanganyika se prépare et continue à se préparer. Pourquoi? Parce que le nouvel élan n'a pas droit à l'erreur. Le nouvel élan n'a pas droit à l'erreur. Nous avions un leader fort. Son Excellence Adolphe Muzito, c'est l'ancien Premier ministre que vous connaissez, connu de tout Congolais. Aujourd'hui, si on le présente, on l'a choisi parmi tant d'autres comme candidat du parti, c'est parce qu'on connaît que c'est quelqu'un qui a réussi quand même à son temps, quand il était Premier ministre, à gérer ce pays. Et on va lui donner encore la chance d'être à la tête du pays pour continuer à bien gérer le pays, parce qu'il a les soucis qui l'animent. Les soucis qui l'animent, les soucis majeurs de son Excellence, c'est de sauver la situation. C'est de sauver la situation du paisible citoyen. Parce qu'il y a des choses que les nouvelles élan n'acceptent pas. Il y a des choses que les nouvelles élan n'acceptent pas. Nous avions l'exemple, nous allons prendre l'exemple de nos amis qui sont au pouvoir. Des bilans. Aujourd'hui, moi je pensais que l'IDPS ou l'Union Sacrée pouvait beaucoup plus nous présenter pour le moment son bilan de ces 5 ans qu'on lui a donné. Mais il ne nous présente pas son bilan. Il nous parle des problèmes de Katumbi, il nous parle des problèmes. Vous voyez que donc, il a du mal à nous présenter son bilan qui est chaotique. Un bilan vraiment qui n'a pas vraiment, qui ne nous permet pas, nous étant que Congolais, et citoyens congolais, de leur donner encore la chance. C'est pourquoi le peuple congolais, la population du Tanganyika, a décidé de donner confiance à son Excellence Adolphe Muzito pour les 5 ans qui viennent. Donc je pense, sur le plan préparatif, on est suffisamment préparé, mais nous sommes préparés par rapport au programme qui a été présenté lors du congrès par son Excellence Adolphe Muzito. L'unique message, nous demandons à la population ou au peuple congolais d'une manière générale de placer confiance à la personne de Muzito. Parce que c'est un homme des chiffres. Quand il lui propose, vous savez, Muzito a réussi à animer les 12 tribunes, suivi par tout le monde. Là où beaucoup de gens ont appris comment gérer, comment est la gestion de la chose publique. Voter bien, c'est aussi quitter la souffrance. C'est accepter de quitter la souffrance, la misère. Et l'unique choix pour le peuple congolais, pour le moment, c'est Adolphe Muzito, qui peut encore tant soit peu sauver la situation du paisible citoyen. Voilà, comment vous entrevoyez-vous l'issue des élections? Sera-t-elle favorable ou utopique comme les années précédentes? Merci pour la question, monsieur le journaliste. Je pense qu'on ne doit pas revenir sur les mêmes choses. Et on acceptera, surtout les nouvelles élan, n'acceptera plus des choses qu'on a vécues en 2018 par exemple, des fraudes. C'est pourquoi le gouvernement en place, vu que son bilan est foutu, il cherche, c'est pourquoi il a multiplié des candidatures du côté de l'opposition. Tout ça c'était une façon de chercher, parce que M. Tshisekedi pouvait peut-être passer même avec un faible pourcentage, vu qu'il y a beaucoup de candidatures, vous voyez par exemple ça. Tout ça c'est parmi les raisons, c'est pourquoi ils ont multiplié beaucoup de candidatures, ils ont accepté que les gens déposent en masse, c'est dans des calculs de fraude. C'est-à-dire, c'est que nous on n'acceptera pas. Le peuple congolais, les nouvelles élan n'acceptera pas qu'il y ait fraude cette fois-ci. En 2023, on va aux élections, c'est le peuple congolais qui doit trancher. Et on doit respecter ça. Moi je pense de mon âme à vie, et c'est ce qu'il faut mettre dans la tête de tout Congolais possible. Pour que les choses changent, il faudrait que les Congolais se prennent en charge. Et l'unique façon de sanctionner cela, ces mauvais comportements. Donc cette fois-ci, je pense, on sera là jusqu'à les jours où on va publier les résultats. C'est-à-dire on n'acceptera pas qu'on puisse nous présenter n'importe quoi comme on l'a vécu en 2018.
Merci. Merci beaucoup.